Bonjour mes frères et sœurs guinéens. Aujourd'hui, ce lundi matin, 12 juin 2017, je viens vous annoncer une nouvelle que nous avons décidé de faire en Guinée dès après le mois de carême, le premier vendredi. Nous avons aujourd'hui, dans les 5 communes de la capitale, 5 points focaux qui sont des jeunes déterminés à prendre, à prendre le destin en main. Nous avons décidé ceci le premier vendredi après le mois de carême. Nous allons organiser dans toutes les 5 communes de la République de Guinée les lectures des 5 Corans et des sacrifices pour un seul but. Parce qu'en Guinée, nous avons oublié Allah. Dieu est fâché contre nous. Dieu est fâché contre nous, c'est le signe de la venue d'Alpha Condé au pouvoir. Ça signifie que Dieu, parce que quand Dieu est fâché contre un peuple, il envoie quelqu'un pour vous faire souffrir. C'est cette souffrance que nous vivons aujourd'hui. Le but de ce sacrifice et de ces lectures de 5 Corans, parce que après ça, le premier dimanche après le mois de carême, ça serait le 2 juillet. Et le premier vendredi après le mois de carême, ça serait le 30 juin, si je ne me trompe pas. Nous allons demander dans les églises et dans les mosquées le pardon de Allah, qui pardonne nos arrière-grands-parents, qui pardonne nos grands-parents, qui pardonne nos parents pour toutes les fautes commises sans exprès et avec exprès. Parce que quand nous allons demander ce pardon à Allah, Allah viendra vers nous et nous aidera à avancer. Déjà, plus de 2000 jeunes sont prêts à travers le monde. Donc je fais cette vidéo pour donner cette nouvelle à toute la jeunesse guinéenne vivant aux États-Unis, en Europe, en Afrique et partout dans le monde. Si vous voulez participer, contactez-moi sur ma page Facebook. Mais je suis très attention parce que je suis déjà infiltré par les gens d'Alpha Condé. Il y a même quelqu'un qui m'a envoyé une demande d'amis. Je sais que c'est les gens d'Alpha Condé, mais j'ai accepté. Fier Guinée. Mais moi, je ne m'inquiète pas parce que tout ce que je fais, c'est avec mon cœur. Je ne cherche pas à être ministre, directeur ou convaincre quelqu'un. Non, ça ne m'intéresse même pas. Donc, nous serons en collaboration avec des jeunes de la société civile pour organiser ces sacrifices le premier vendredi après le mois de carême, le 30 juin, et après le premier dimanche dans les églises, le 2 juin, parce que nous sommes des bons chrétiens et des bons musulmans. Si nous demandons le pardon à Allah, au nom de nos arrière-grands-parents, au nom de nos grands-parents et au nom de nos papas, parce qu'il y a eu trop de sang coulé injustement et justement, nous n'allons pas faire notre réconciliation à la façon occidentale ou blanc. Non. Nous avons besoin d'être pragmatiques. On n'a pas l'argent et le temps de faire justice et réconciliation. Non, on n'a pas ce temps. Je ne veux pas offenser ici des gens, mais ça, c'est notre méthode à nous. De façon d'avancer, on est trop en retard, on souffre beaucoup. Donc, si vous voulez participer, contactez-moi. On a déjà des points focaux qui vont diriger ça. Mais je vous avertis dès maintenant, nous ferons de la façon la plus discrète parce que nous ne pouvons pas déranger les autres. Quand tu veux faire tes projets, il faut savoir que tu as des voisins, que tu as des amis que tu vas déranger qui n'aiment pas. Donc nous allons faire dans la discrétion totale. Des prières de 5 Corans, demander le pardon de Allah et demander aux familles pardon et demander aux victimes qui sont mortes. Parce que nous savons, le président Mersey Couture, paix à son âme, a pris l'indépendance sans effusion de sang. Et nous savons que la révolution, à tort ou à raison, a mangé ses fils. Parce que d'autres même tuaient sans que le président Ahmed Sékou ne soit au courant. Quand ils sont amoureux de ta femme, ils vont mentir sur toi parce que la délation est devenue notre culture en Guinée. La délation a commencé depuis l'indépendance. Ils mentent sur toi jusqu'à qu'on te mette en prison et qu'ils sont fans de ta femme et ils vont courir après ta femme. Donc, on est habitué à ces mauvais comportements que Allah n'aime pas. Et c'est les mêmes délations qu'on continue au régime de Conté. Et vous savez, quand Conté a pris le pouvoir, sans effusion de sang, mais après, ils ont organisé, que ce soit vrai ou faux, le coup Diara. Les familles ont été décimées, les familles ont été tuées à tort ou à raison. Donc, c'est pour cela qu'on ne rentre pas dans les détails. C'est pour cela qu'Allah nous a envoyés. Vous voyez, tous ces présidents sont venus sans effusion de sang. Alpha Condé est venu au pouvoir. Avant qu'il ne prenne le pouvoir, il y a eu des morts. Des familles ont été décimées en Haute-Guinée. Ce n'est pas d'autres familles,
c'est des Peuls. Et je ne suis pas là pour défendre les Peuls. Je dis très bien, je ne défends aucun Peul. Mais je suis là pour dire la vérité. Et ces gens ont été décimés, tués. Ces gens sont fâchés aujourd'hui. Et ils maudissent la Guinée et les Guinéens tous les jours. Donc c'est cette malédiction que nous allons mettre à plat en demandant pardon à Allah. On se reconvertit en demandant pardon aux victimes qui sont sur la terre aujourd'hui. C'est que ces sacrifices leur touchent là-bas. Donc avec ça, par la grâce d'Allah, parce que Allah est le pardonneur, c'est l'exalté. Il dit qu'il pardonne tout ce qui demande pardon. Nous allons nous repentir de notre façon. Je ne demande pas, parce que je ne suis pas dans le camp des extrémistes. Nous allons faire notre petit pas. Peut-être avec ça, Allah nous viendra en aide et nous aurons un président sérieux. Parce que, vous voyez, Alpha Condé est venu au pouvoir de la mauvaise façon. Les Guinéens ont été tués, décimés, dessus. Et les Guinéens continuent à maudire. Et après, vous voyez, Ebola est venu. Ebola a commencé en Guinée. Parce qu'Alpha Condé avait bien commencé à travailler. Mais comme il y a tellement de péchés, Dieu a fait tomber tous ses boulots. Parce que le péché ne dort pas. Allah ne se contredit pas. Quand il dit, je vais vous aider, je vais vous aider. Quand il dit, je vais vous punir, je vais vous punir. Donc, Ebola est venu décimer tout. Et vous voyez, rien ne marche. Les gens souffrent. Il faut être un inconscient ou vraiment égoïste pour ne pas reconnaître la misère de la Guinée, pour ne pas reconnaître l'incapacité d'Alpha Condé à gérer ce pouvoir, pour ne pas reconnaître l'insouciance de ce régime actuel. Donc, je dis aux jeunes de la Guinée, partout dans le monde, en Angola, qui sont partout, mobilisez-vous. Même si vous ne contribuez pas financièrement, le premier vendredi après le mois de carême, organisez des prières dans vos localités et demandez à Dieu de pardonner à Ahmed Sékou Touré, de pardonner à Lansana Conté, de pardonner à tous qui ont tué à tort ou à raison les Guinéens et qui ont massacré les Guinéens. Et nous allons avancer parce que nous n'avons pas le temps. Il faut que nous avançons. Hier, j'ai lu une lettre du président Alpha Condé où il demande lui-même d'être médiateur dans la crise entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Vous voyez le président Alpha Condé, comme il gère le pays par téléphone, il veut encore prendre notre argent, aller se coucher entre Dubaï et Qatar. Ça ne marchera pas. Ce message, dit au président Alpha Condé, s'il a la malchance que le roi d'Arabie Saoudite accepte sa demande, quand il prendra notre argent, prendre un avion et partir, il restera là-bas. Nous allons bloquer l'aéroport, il ne rentrera plus en Guinée. Je vous dis une chose, mes chers amis compatriotes guinéens, ce ne sont pas les partis politiques qui vont chasser Alpha Condé du pouvoir. C'est nous les jeunes. Parce qu'en Guinée, tu ne sauras pas qu'on a des juristes. C'est quand il faut monter des complots contre les partis politiques, attentats à la sûreté de l'État, terroristes, tant. Tu auras les bons juristes, les bons économistes dans les complots. Mais quand il faut dire la vérité au président, dire le sérieux, le droit, et mettre les gens sur les rails, il n'y a pas de juriste, il n'y a pas d'économiste. Donc, ce n'est pas le PDN de M. Lansana Kouyaté qui mettra fin au régime d'Alpha, qui mettra pression. Ce n'est pas l'UFTG de M. Selou Dalein Diallo, c'est nous les jeunes. Après le carême, nous allons prendre notre destin en main. Alpha Condé doit cesser de se promener, s'asseoir en Guinée, travailler. S'il continue à sortir, gérer le pays par téléphone, nous allons bloquer l'aéroport, il restera à l'extérieur. Nous allons mettre fin à son pouvoir. C'est pour cela qu'il n'a aucune chance de son troisième mandat, et lui et ses compagnons. J'ai vu leur assemblée générale, là où ils viennent pour convaincre leurs militants. Ils n'ont même pas de militants. Parce qu'aujourd'hui, c'est une élection transparente en Guinée. Entre M. Lansana Kouyaté, M. Selou Dalein Diallo et Alpha Condé n'aura pas trop de 5%. Il n'est plus aimé dans ce pays, il n'a même plus de base. La Haute-Guinée ne veut plus de lui. Je le dis clair, et c'est ce qui est la vérité. Donc, mobilisez-vous, contactez-moi. Les points focaux sont déjà là-bas. Ils ne peuvent pas nous infiltrer parce que nous n'allons déranger personne. Nous allons juste faire des prières et demander pardon. C'est ce que j'ai à vous dire ce matin. Je sais qu'au nom de Dieu, dans ce mois de carême saint, il reste 2 semaines, la fin du mois de carême, je sais que Allah nous accompagnera pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Je vous remercie.